Ok, good morning, good afternoon, good evening, comme d'habitude. Cette fois-ci, révision de conjugaison sur le futur. Alors oui, mais monsieur futur, ça s'écrit pas avec un E. Eh ben si, en anglais, oui. Donc cette vidéo-là sera plus courte parce qu'en fait, le futur, vous allez voir que c'est très simple. Encore une fois, vous avez passé des années à l'apprendre en français et vous verrez qu'en anglais, c'est extrêmement simple à utiliser. On commence. Comme d'habitude, on va d'abord voir les cas dans lesquels on l'utilise. Alors attention. Le futur s'utilise pour parler du futur. Oui, vous ne rêvez pas. Pour parler d'une action future qui généralement sera marquée, vous aurez des indices temporels du genre demain, ou une date, ou l'année prochaine, ou plus tard. On vous donnera un indice et on vous dira, voilà, cette action-là va se passer dans le futur. Ici, l'été prochain, j'irai en Espagne. Next summer, I will go to Spain. Deuxième cas dans lequel on va utiliser la forme future, donc la forme future avec will. Dans le cas d'une hypothèse, si je vais en Angleterre, je parlerai anglais. Ça paraît logique. If I go to England, I will speak English. Si je vais, donc ici avec un présent, vous aurez un futur derrière. Si je vais en Angleterre, if I go to England, I will speak English. Évidemment, vous aurez les indices if, qui sont obligatoires là pour faire une hypothèse. If qui signifie donc en français si. Comment on forme le futur? La formation du futur, hyper simple. Encore une fois, on retrouve notre base verbale sans rien du tout. On retrouve notre sujet, ça paraît classique, et le mot will, d'accord, qui est un modal. On reparlera des modaux, on fera tout un cours sur les modaux un peu plus tard, mais will qui est ce qu'on appelle un modal. Exemple, demain je me reposerai. Donc là on a bien un futur, je, le sujet, le verbe rest, en anglais, se reposer, R-E-S-T, rest, et on mettra will entre les deux. Tomorrow, I will rest. Vous voyez, vert, orange, rouge, sujet, will, base verbale. S'il fait beau, mes enfants sortiront. If it's sunny, my kids will go out. Okay. On a encore une particule, donc go out. Will, pour parler du futur, la base verbale go. My kids, c'est la troisième personne du pluriel, mais là vous voyez que quelle que soit la personne où on est, ça ne changera absolument rien. Donc là, il n'y a pas de question de troisième personne du singulier avec des S ou je sais pas quoi. Toujours aussi simple. Donc, if it's sunny, my kids, sujet, will, marque du futur, go, base verbale. En 2165, les robots dirigeront le monde. In 2165, les robots, robots, le sujet, will, pour le futur, rule, diriger, base verbale, the world. Donc ça, c'est pour la forme affirmative. Sujet, will, base verbale. Forme négative. Là, on va mettre l'auxiliaire modal will à la forme négative. On le trouve en deux formes, une forme pleine et une forme contractée. Will not pour la forme pleine, won't pour la forme contractée. Et encore une fois, on le mettra entre le sujet et la base verbale. Finalement, nous n'irons pas en Espagne cet été. Paraît compromis. Finally, we, sujet, will not. Donc ici, on aurait pu mettre won't. Go, la base verbale, to Spain next summer. Finally, we will not go to Spain next summer. Si tu ne travailles pas, tu ne progresseras pas. Donc là, on fait une hypothèse. C'était la deuxième utilisation qu'on avait vue au début de cette vidéo. If you don't work, donc là, on a une hypothèse au présent simple. Derrière, on aura un futur. You won't improve. You, le sujet, won't, l'auxiliaire modal will à la forme négative, et improve, s'améliorer, base verbale, sans rien du tout, sans S, sans quoi que ce soit. If you don't work, you won't improve. Dernière forme, la forme interrogative. Vous allez, comme d'habitude, mettre le sujet de l'autre côté. Donc le sujet qui était devant l'auxiliaire modal passe derrière l'auxiliaire modal et avant la base verbale. Il n'y a qu'à inverser. Et là, on a créé une question en anglais. Exemple, est-ce que tu iras au cours de guitare demain? Vous voyez, c'est dans le futur, on l'a marqué. Donc, will you go to guitar class tomorrow? Will, l'auxiliaire modal positif, le sujet, puis la base verbale. Deuxième exemple,
Est-ce qu'ils reviendront mardi prochain? Will they come back next Tuesday? Will, l'auxiliaire modal positif. They, le sujet. Come back pour la base verbale. Voilà, c'est tout. En effet, c'est très simple. Donc vous avez la forme positive, donc sujet, will, base verbale. La forme négative, sujet, will à la forme négative, donc will not ou won't, puis la base verbale. Et enfin, la forme interrogative, will, le sujet, la base verbale. On a juste inversé le will et le sujet. J'espère que c'est clair pour vous. Vous avez comme d'habitude une série d'exercices qui correspond. Et on se revoit bientôt. Goodbye.